Pourquoi le mot bonheur et le mot bonne heure, ils se ressemblent? Pourquoi le bonheur, il vient à la bonne heure? À la bonne heure. Ouais, mais c'est très simple. Parce que, comment on dit bonheur en hébreu? Bon, je rappelle la situation géopolitique de l'Europe. Si vous voulez apprendre, si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue, d'accord? C'est pas possible ça. Oh là 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 là. Bon, restez calme. Bonheur, oui, bonheur c'est recher. Mais bonne heure en hébreu, c'est Shara Tova. Shara Tova. Vous comprenez ou non? Quand est-ce la Brit Mila? Beshara Tova. Quand est-ce le mariage? Beshara Tova. Quand est-ce que je vais maigrir? Vous savez, il y en a un, toutes les semaines, il jouait la date de la mort de sa belle-mère au loto. Un jour, il y en a un, il lui a dit, mais je comprends pas. Elle n'est pas morte. Il a dit, je change la date. Akbal, ça va venir. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? J'ai rien contre les belles-mères. Hazvi Shalom. D'ailleurs, j'en ai une de folie, je touche du bois. Qu'Hachem la garde en bonne santé, elle et mon beau-père, qui sont des gens extraordinaires, puisque déjà, ils m'ont donné une femme qui est capable de me supporter. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? De quoi je parlais? Ah oui, bonheur. Écoutez bien ça. Tov, dans la Torah, ne veut pas dire bon. Ça, c'est à l'ulpan, ça. Ça, c'est si tu vas appeler le matin, tu veux réveiller un joueur de poker, tu dis poker tov, poker tov. Tov, en hébreu, ça veut dire bon. Mais dans le langage des Chachamim, dans l'esprit de la Torah, Tov, ça veut dire complet. Donc, Shara Tova, c'est pas une heure bonne, c'est une heure complète. Vous me suivez ou non? Yom Tov, c'est un jour complet. Adam Tov, c'est un homme complet. Même quand un homme et une femme se marient, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov. Ça veut dire le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme. Le mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux se rencontrent, le mazal, il est complet. Mazal Tov. Maintenant, tant que le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, on ne peut pas dire mazal Tov. On dit mazal Maja. Bon, d'accord. Bon. Je vous dis d'apprendre l'arabe. Donc, c'est le ministère de l'intégration qui nous oblige. Donc c'est quoi l'idée? D'accord? Donc si Tov, ça veut dire complet, écoutez bien. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est complet. Ça veut dire aussi quelque chose qui me complète. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que la réalité, elle est adaptée à moi. D'accord? Elle vient me compléter. Dans les plus, elle me complète par rapport à mes moins. Dans mes moins, elle me complète parce qu'elle me montre que les moins qui sont en face de moi me définissent, parce qu'on a dit que mon épreuve, il est que la projection de mes manques. Maintenant, quand moi, je vais surmonter l'épreuve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir complet d'une proposition d'être incomplet. Ça va? Quand je vais optimiser un potentiel, je vais sortir grandi d'une situation qui était parfaite, mais je la rends complète. Donc, Shara Tova, c'est ce qui va me compléter. De la même manière, Ma'asim Tovim, c'est quoi Ma'asim Tovim? Alors les gens ils croient Ma'asim Tovim, c'est des bonnes actions, des BA, comme on dit chez les scouts. Les scouts, quoi c'est le scoutisme? Il y a même des scouts israélites, hein, c'est une espèce c'est très proche de la religion juive, mais c'est pas juif, mais c'est très proche. D'ailleurs, on les a fait taire très tôt. Hein. Et où est Scott de France, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Une fois, j'étais comme ça dans un club de scoutisme, soi-disant israélite. Je dis, on fait le Birkat Amazon? Ah, Shabbat, c'est compliqué, ça tombe samedi. D'accord, bon. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. Ma'asim Shlemim, ça veut dire des actes entiers. Maintenant, un homme, écoutez bien, il doit fabriquer des actes entiers. Si tu fais quelque chose, mais il y a un défaut. Tu dis quelque chose, mais c'est pas ce que tu penses. Tu investis quelque chose, mais ça amène des problèmes. Il n'est pas complet ton acte. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi tu es complet, tu vas projeter du complet, tu vas créer du complet. Si toi tu es incomplet, tu projettes de l'incomplet. C'est pour ça que c'est marqué dans le passage. Vous voyez Titsou Kolpoale Aven, ouais, ils vont bourgeonner
tous les actes du rachat, ils disent les commentaires, parce que l'acte du rachat, il est toujours à l'état de bourgeon. Jamais il devient complet, fruits et fleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est très simple. Si vous mettez une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je répète, puisqu'on m'a dit c'est des étudiants, tu peux y aller très fort, ils ont une capacité de connexion incroyable. Je crois qu'on est à la DSL. Donc, je répète. Si je mets une main, si quelqu'un met une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? 5, la voie de la logique. Et la perspicacité, parce que vous savez que souvent dans la réalité, il y a des PAC, ce qu'on appelle en philosophie, des pièges à... Donc il y a un malin qui va dire, eh ben ça dépend combien il y a de doigts dans la main. S'il y a 4 doigts, il y a 4 doigts dans l'ombre. S'il y a 3 doigts, il y a 3 doigts dans l'ombre. Tu dis, ouais, mais vous n'aviez pas dit que le mec il est amputé. Prépare-toi dans la vie, il y en aura des surprises. D'accord? Tu verras, le prix des travaux, il va doubler quand tu fais le pavillon. Ta femme, elle te dit toujours la moitié du prix de ce que ça vaut quand elle l'achète. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, Hachem. Donc c'est quoi l'idée? La personne, c'est la main. L'ombre, c'est l'acte. L'acte de la personne, il est la projection de la personne. Si la personne, elle est complète, elle projette du complet. Pourquoi il y a des gens qui terminent leur projet? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent même pas à finir leur phrase? Pourquoi des gens qui vont au bout de leur raisonnement, des gens qui vont au bout de leur rêve, et des gens qui s'arrêtent au milieu? Pourquoi des gens qui sont en éternel échec, rater le permis, rater le BEPC, rater le bac, le seul truc qu'il n'a pas raté, c'est l'échec. Et ça, il l'a raté du premier coup, sans le rattrapage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, la vraie question, si tu ne produis pas du complet, c'est est-ce que tu es complet ou incomplet? Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un qui fait la moitié du programme, il a 50% de chance de tomber sur un truc qu'il ne connaît pas. Après, tu dis, ouais, mais je ne pouvais pas tout faire. Ok, donc tu as choisi de redoubler. Tu dis, mais je ne veux pas redoubler, parce que j'ai une chance sur 2. Ok, ben, fais ça, la roulette russe, tu vas voir quelle est ta durée de vie. Tu mets une balle sur 2. Mais fais le Kaddish quand même. Non, mais Chazvé Shalom, mais fais le Kaddish quand même. Ouais, c'est normal, c'est la roulette russe. Donc la vie, c'est la roulette russe. Je vois les gens, ils se côtoient, ils restent ensemble, ils couchent ensemble. Et après, ils parlent de mariage. Il lui dit, mais je suis marié. Mais tu me l'as pas dit? Oh bah tu sais, t'avais une chance sur 2. Ah bon? Mais t'es pas encore divorcé? Non, mais c'est en voie. T'es pas encore converti? Ah bon? Non, bah alors tu peux pas côtoyer des gens. Comment tu peux être avec quelqu'un si t'es pas converti? Ouais, mais on s'aime. Arrêtez de semer, il y a quelqu'un qui va naître. C'est normal. Tu as un projet de conversion, il n'y a pas de garçon. Tu as un projet de conversion, il n'y a pas de fille. Tu me dis, non, mais attendez, ici on a des sentiments. Hein. Si ça nous tombe dessus, quoi, Mina Satanim ou Mina Shamaim? C'est normal. Comment tu peux rester objectif si tu as déjà des projets sentimentaux? Donc dans toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ce que tu vas créer, ça va être le fruit de ce que tu es.